quitter tout ce qu'on connaît, sa famille, ses amis, son pays, pour rejoindre une équipe implantée dans un contexte qui ne nous est pas familier, ce n'est pas anodin. Cela peut être source de conflits avec cette équipe ou même les bénéficiaires. Cela peut être difficile à vivre. Llegar de un lugar donde hay probablemente su sociedad, no sé si hayan, me imagino yo que también hay problemas sociales, sin embargo, al no estar, al no tener un conocimiento pleno, saben que están viniendo a un lugar difícil, pero tal vez no imaginan lo duro y más que difícil que puede llegar a tornarse, ¿no? Porque son chicas súper complicadas en el tema de carácter, muchas de ellas muy difíciles de ganarse. Yo estoy 10 meses y hay por ahí un par que aún me cuesta trabajar. Entonces una persona que viene de fuera y se ve con una realidad así, pues es chocante, ¿no? Ver que te rechazan cuando tú tienes todo lo positivo para entregar y de pronto ves una negativa, una cara haciéndote gestos. Y sí he visto a muchos voluntarios con muy buen perfil, o sea, buenas personas, con mucho por dar, pero frustradas por no saber por dónde abordar, no saber por dónde empezar, no saber cómo llegar a las chicas. Y pues esta frustración les genera un malestar a ellos en su experiencia y también impide que haya una bonita relación, digamos, en esta experiencia. Comment gérer ces situations difficiles? Quelles solutions sont proposées par la structure pour pouvoir faire face? Intiwawa nous propose tout d'abord une solution en interne. Como coordinadora de voluntarios, también hay la coordinadora ella es coordinadora de voluntarios extranjeros y también se ha cambiado eso ya un poco para que sea coordinadora general. Pero bueno, hay la coordinadora de voluntarios peruanos que también hace reuniones y conversa con los voluntarios. Una vez que tienen las conclusiones, las dos coordinadoras vienen al comité organizativo y expresan todo lo que han podido escuchar de los voluntarios. De ahí nosotros planteamos soluciones o informaciones, etc. O si hay problemas muy fuertes, ¿no?, donde no se pueden manejar a nivel de la coordinación, entonces se les invita a que vengan a la reunión del comité organizativo, donde pueden hablar y expresar sus problemas y sus necesidades. O si no, también pueden hacerlo conmigo directamente. No es formal, es más un poco de amistad, porque básicamente Intiwawa es eso, más de amigos, no es tan formal, ¿no? Entonces esa es nuestra forma de trabajo. No somos una empresa, somos una asociación humana, y una organización humana es más cercana, no es una empresa. Hay que hacer la diferencia entre situaciones fuertes donde ellas no puedan manejar ese trabajo, entonces se les cita a nuestras reuniones de comité organizativo, donde ya es un poco más, vamos a decir, un poco más formal de autoridad, ¿no? Pero es así normalmente. Y las reuniones de trabajo, donde también pueden expresarlo, son todos los lunes, entonces estamos hablando de por mes 4 veces. Mais si le problème ne se limite pas à un conflit interne ou à un mal-être gérable à travers des réunions et du dialogue, France Volontaire te recommande sans attendre de faire appel à d'autres solutions. Pour les personnes qui viennent avec des dispositifs qu'on a déjà signalés, le service civique, le volontariat solidarité internationale, les chantiers, etc., là, tout est déjà organisé. Donc, c'est des associations qui vont nécessairement offrir une couverture maladie pour les volontaires. Et là, tout est prévu, le rapatriement, tout est bien codifié. Pour les volontaires qui viennent librement, il faut absolument qu'ils aient une couverture maladie particulière, privée. Mais dans tous les cas, les volontaires doivent s'inscrire au consulat de France à l'arrivée du pays, même avant d'arriver. On peut communiquer sur Internet. Le ministère des Affaires étrangères a un espace pour indiquer la durée de son séjour, dans quelle région ils vont se trouver, etc. Dans des cas de tremblement de terre, catastrophes naturelles ou accidents, il faut que l'entité diplomatique, le consulat, l'ambassade, sache où sont les citoyens français. Ça, c'est important. Et aussi communiquer à France Volontaire, si on est dans ces pays-là, pour que on puisse communiquer avec la famille
et donner notre appui aussi. Nous te donnons ici les noms des dispositifs qui peuvent t'assister. Le fil d'Ariane. C'est un dispositif d'État qui peut avertir en cas de crise, de mise en place d'un dispositif d'urgence et ou prévenir des membres de ta famille en cas de problème. Le registre des Français de l'étranger. Tout comme le fil d'Ariane, c'est un dispositif d'État auquel on te recommande de t'inscrire pour recevoir des informations essentielles pour ta sécurité, mais également pour faciliter tes démarches à l'étranger. France Volontaire, si tu es passé par France Volontaire, ou plus généralement, si tu as besoin de conseils, de recommandations dans le cadre de ton séjour de solidarité, n'hésite pas à contacter l'équipe présente dans le pays qui t'accueille. Heureusement, ces situations difficiles, si elles font partie du paysage de la solidarité internationale, ne font pas la norme non plus. Ce qui reste généralement d'un séjour solidaire est globalement positif. Le chapitre 7 te raconte comment aborder le retour et ce qui t'attend comme perspective possible après ton séjour solidaire. À retenir. Prendre conscience de ses frustrations personnelles et parfois de son impuissance. Demander quelles solutions sont mises en place pour faire face aux difficultés. Y a-t-il un temps d'échange prévu? Comment assurer sa sécurité? S'inscrire au fil d'Ariane. S'inscrire au registre des Français de l'étranger pour être en lien avec le consulat. Contacter l'équipe France Volontaire locale.